jeunes changent la société dans la prémipotée de Garburland. Alors que tout va mal chez nos voisins français, ici à Garburland, elle est moins forte que toi, la crise. Les jeunes se mettent à castrer le maïs. Le retour à la terre-mère leur permet de s'unir le soir autour d'un bon verre. Et ils n'ont pas froid, car ils fabriquent eux-mêmes leur polaire. La télévision et les jeux vidéo ont été bannis. Les cerveaux se sont remis en route. Les déplacements se font à dos d'ours. Astuces, ingéniosité et troc de patates sont au goût du jour à Garburland. Ici, on n'a pas de sous, mais on a des idées. Mais tout n'est pas aussi beau qu'à Garburland. En effet, chez nos voisins, ça va mal. Une de nos reporters est donc allée sur place pour constater les dégâts en termes d'éducation. Nous rejoignons Anne Truc en direct du lycée de Blabla à Labour, où la tension ne cesse de monter. Alors Annick, quelle est la raison d'une telle révolte chez nos voisins français? Eh bien, en effet, comme vous pouvez le constater, ici, une nouvelle fois, les professeurs sont en colère contre le système scolaire que met en place le gouvernement. En termes de chiffres, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a un professeur pour 50 élèves, que 50% des anciens professeurs licenciés sont maintenant chômeurs, qu'un professeur sur 3 part en dépression avant la retraite, et qu'également un professeur sur 3 meurt d'un coup de couteau. Alors, monsieur Machin, professeur dans ce lycée, que réclamez-vous exactement? Écoutez, c'est vraiment du bon sens. Tout d'abord, le droit au port d'armes pour les professeurs, une formation pour qu'on puisse se défendre contre les élèves, des arts martiaux, des self-défense, j'en sais rien. Et puis surtout, beaucoup plus de sécurité dans nos établissements. Un gendarme par lycée, c'est pas suffisant. À minima, un quart de CRS. Je crois vraiment qu'il faut repenser l'encadrement. Un professeur, vous le disiez, pour 50 élèves, c'est du scandale. Et puis enfin, vraiment, je crois que les primes de règles le font. Je crois que le message est bien passé. C'était Mademoiselle Truc pour Garburland. Suite à ces images choquantes, Annick Truc est allée voir comment les choses fonctionnent chez nos Garburlais, car chez nous, l'éducation, on la voit d'une autre manière. Eh bien, ici, tout va bien. Je suis en compagnie de notre président. Monsieur le Président, que pensez-vous des problèmes que rencontrent nos voisins? Garburlais de Garburlais, je vous ai compris. C'est simple, le manque de professeurs et de formation dans l'enseignement, ainsi qu'un manque d'implication des jeunes dans la vie de la société, provoque nécessairement des dysfonctionnements. Alors expliquez-nous exactement comment nous réglons ces problèmes à Garburland. Garburlais de Garburlais, je vous ai compris. Il faut savoir que chez nous, les jeunes sont envoyés en service civique volontaire pendant 6 mois. C'est une sorte d'initiation au travail en équipe, au respect de la nature. Il n'est pas obligatoire, mais c'est une grande tradition. En termes d'éducation, nous fonctionnons par classe de 15 élèves pour faciliter l'apprentissage pour les jeunes et les plus démunis. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes également en compagnie de jeunes en service civil volontaire. Ils vont nous expliquer en quoi cela consiste. Mais c'est simple, nous participons aux activités quotidiennes de plusieurs associations, qu'elles soient sociales ou environnementales, et nous montons des projets avec elles. Qu'est-ce que cela vous apporte exactement, mademoiselle? Et ça nous apporte du respect, de la maturité avec les personnes avec qui l'on travaille, mais aussi envers l'environnement. On apprend à travailler en équipe, à être organisé, ponctuel. C'est vraiment une manière de s'impliquer dans la société. Très bien. Eh bien, c'était Annick Truc pour Garburland. Une fois l'éducation, ça n'est qu'une histoire de volonté. Maintenant, place à la pub. Studio, on envoie la pub. Le pigeon télécom. D'avoir les corps au bout des doigts à force d'envoyer des textos, de passer des heures au téléphone et d'avoir des acouphènes, de payer vos factures tous les mois et de ne plus avoir d'argent. Faites appel à Pigeon Télécom. Simple d'utilisation, il faut juste le nourrir et il se charge de transmettre tous vos messages et c'est gratuit. Pigeon Télécom. Je savais pas qu'ils ont fait une pub pour toi. Depuis que j'utilise Garburland,
Ça y est, ils sont partis. Et bah toi aussi. Ma moustache a disparu. Vitalité, non, revenue. Et en plus, c'est rendu. Comment ça? Parce que je ne vaux rien. Il ne vous coûtera rien, vous ne consommerez rien et vous ne polluerez rien, ce qui n'est pas rien. Pour bénéficier de cette offre exceptionnelle, envoyez RIEN, R-I-E-N, à l'aide de votre pigeon télécom. Aucune condition n'est requise pour rien. Alors n'oubliez pas, si vous avez besoin de rien, achetez-le. Eh bien, Moucheronne, nous allons parler maintenant de la répartition des richesses. Et oui, vous le savez, depuis longtemps, les inégalités sociales ne cessent de se creuser. Nous rejoignons notre reporter Annick Truc, qui est parti à la rencontre d'un panel de la population. Oui, vous le disiez à l'instant, le plafond des salaires pose problème partout ailleurs, alors qu'ici, tout le monde est au même niveau. En effet, je suis allée à la rencontre d'un échantillon de la population Garburled. Eh bien, je me présente, je m'appelle Charlie et je pêche la moule depuis 29 ans. Moi-même, président de Garburland. Evelyne Pine, professeur de langue. Excusez-moi, oui, on m'annonce, vous allez devoir faire des sacrifices, les plafonds s'effondrent, les plafonds s'effondrent. Apparemment, nous avons été coupés. Petit problème de communication, les aléas du direct. Profitons-en pour faire un petit rappel sur la bourse. Un point sur la bourse Garburled. La devise principale, à savoir le fromage de canard, est en hausse et le CAC 40 gagne 3,5%, se retrouvant à 1348 points. Nos voisins français n'ont plus la même mise sur l'or et notre garbure de jouvence devient le produit d'échange de l'ordre mondial, propulsant Garburled et Garburlé au premier rang de l'économie. De toute façon, la bourse, le moins on comprend, le moins c'est mieux. C'est faux. C'est pas faux. Et oui, et dernier sujet, l'environnement. Le combat de ces prochaines années? Ne perdons pas espoir, la lutte ne fait que commencer. C'est la lutte finale. Les forêts détruites pour faire des avions à papier, pour imprimer des factures ou pour fournir des pâturages au steak haché. Partout dans le monde, la pollution a atteint un tel niveau que le P, oui le P, est surtaxé, tandis que les usines continuent à fonctionner à plein régime. L'individu se demande si on ne va pas venir l'étouffer en pleine nuit pour limiter les rejets de CO2. À Garburland, pas de souci de ce genre. Nous produisons des marchandises que nous troquons localement. Nous ne cherchons pas à parcourir des milliers de kilomètres car nous ne sentons rien chez nous. Le vélo kangourou et l'ours gallo ont révolutionné les transports. Nous avons compris que le bonheur devait se trouver dans le respect de la terre. Vous voulez devenir Garburled? Pour cela, il vous suffit de respecter cette charte. Acheter des produits locaux et de saison. Utiliser les transports les moins polluants. Être attentif à l'actualité. Être solidaire, généreux, respectueux envers son prochain. Mourir sur ses idées, d'accord, mais de mort lente. En respectant cette charte, vous verrez que plus belle sera la vie à Garburland.